Tu es la bienvenue à ce premier culte. Amen. Regarde, la quasi-totalité des chrétiens échouent dans leur bataille parce que la marche avec Christ est une marche de combat et de bataille. C'est parce qu'ils ne connaissent pas leur tempérament. Le tempérament, c'est quoi? C'est l'ensemble des attitudes animées par tes émotions qui dirigent tes actes et ton langage. C'est ça un tempérament. Chaque être humain naît avec son tempérament. Tant que tu ne connais pas ton tempérament, tu ne peux pas le maîtriser. Tant que tu ne maîtrises pas ton tempérament, tu ne peux maîtriser aucun démon. Quelqu'un dit Amen. Amen. Ta capacité à pouvoir affronter la vie jusqu'à avoir la victoire sur les défis, c'est avoir d'abord la capacité de contrôler son tempérament. Il y a 4 tempéraments et par la grâce de Jésus, on va avoir un tempérament par dimanche. Je suis convaincu d'une chose, tu vas être béni. Amen. Beaucoup de gens ne se connaissent pas. Beaucoup. Tu es sûr que tu te connais? Si je demande à quelqu'un, est-ce que tu te connais? La plupart vont dire, je me connais. Mais il y a une preuve que tu ne te connais pas. Jusqu'à ce que tu sois confronté à une situation qui te fait sortir de toi et te fait poser l'irréparable. Avant que tu dis, ah, c'est toujours moi qui ai fait ça. Tu ne te connais pas. Alléluia. Amen. Regarde. Parfois même la maman qui t'accouche te connaît plus que toi. Et quand elle va dire, ne donne pas l'argent là à mon fils, l'enfant là n'a jamais volé. Il n'a jamais braqué. Mais elle dit, ne lui donne pas l'argent là. C'est parce que le sein qu'elle t'a donné de téter, elle connaît comment tu t'étais ça. Elle connaît quelle posture tu prenais pour t'aider. Donc à partir de là, elle connaît que ça c'est bien pour mon fils, ça ce n'est pas bien pour mon fils. Jusqu'à ce que on touche ce qui touche ta corde sensible, tu ne te connais pas. Jusqu'à ce qu'on fasse ce qui t'énerve, tu ne te connais pas. Alléluia. Amen. Si tu veux avoir un contrôle sur ta personnalité et donc sur les défis de la vie, commence par chercher à connaître qui tu es. Pas qui est l'autre. La plupart des erreurs qu'on fait, mon ennemi est comment? Il est qui? Il est gros, il est costaud. David affrontait Goliath parce qu'il savait qui il est. Les gens voyaient petit David, mais David se voyait grand. La plupart du temps, tu échoues parce que tu te vois trop petit. Tu ne te connais pas. Quand tu connais qui tu es, dans le règne physique qui tu es, dans l'espace spirituel, ce que Dieu a fait de toi, écoute bien aimé, aucune situation ne te fait peur. Tu affrontes ça avec certitude, avec conviction que tu auras la victoire. Amen. Alléluia. Amen. Et là tu vas voir beaucoup de gens qui sont confrontés à quelque chose qui les dépasse, ils se mettent à pleurer. Tu ne te connais pas. Plein de géants meurent très tôt parce qu'ils ne se connaissent pas. Le fait de ne pas connaître qui tu es peut précipiter ta mort de façon précoce. Beaucoup de chrétiens meurent avec les armes à la main. Je dis, plein de chrétiens meurent avec les armes à la main. Genèse chapitre 1, chapitre 4 à partir du verset 1. L'homme s'unit à Ève, sa femme. Elle devient enceinte. Oui. Et elle met au monde Caïn. Elle met au monde Caïn. Puis elle dit, avec l'aide du Seigneur, j'ai donné la vie à un petit homme. Elle met aussi au monde Abel, le frère de Caïn. Abel devient berger et Caïn cultive la terre. À la fin de l'année, Caïn apporte quelques récoltes du champ. Il les offre au Seigneur. De son côté, Abel apporte les premiers agneaux de son troupeau et il offre au Seigneur les meilleurs morceaux. Il offre au Seigneur les meilleurs morceaux. Le Seigneur reçoit avec plaisir Abel et son offrande, mais il ne reçoit pas Caïn ni son offrande. C'est pourquoi Caïn est très en colère. Il est en colère. Deux fois tu attaques les démons, alors que le premier démon est attaqué sur toi-même. Médite ça en profondeur, ce que je suis en train de t'enseigner par l'Esprit. Saint-Esprit, je t'en supplie, dis de façon claire, nette et profonde ce que tu as dit à ce peuple ce matin. Le tempérament numéro 1 qu'on va voir ce matin, c'est le tempérament colérique. Les gens sont... Regardez, le fait que quelqu'un soit constamment calme et rit beaucoup, il y a des possibilités qu'il soit colérique sans savoir qu'il est colérique. Le colérique,
Amen. Il rit maintenant. Et le même maintenant, tu ne sais pas ce qui s'est passé, il se fâche. Qu'est-ce qui s'est passé? Moi-même, je ne sais pas. Maman. Il y a quoi? Et deux fois, quand tu cherches ce qui l'élève, c'est un truc insensé. Un truc qui est bas. Quelque chose d'insignifiant. Quelque chose qu'on peut balayer du revers de la main et on avance. Mais lui dit, mon cœur là, je refuse, je ne laisse pas. Regarde quelqu'un comme Caïn. Au lieu que Caïn dit Dieu, je fais comment? Caïn dit jamais. Mon frère réussit pour me dépasser. C'est ça les gens colériques. Les gens colériques sont d'un orgueil pas subtil, manifeste et révélateur. Ils sont, c'est-à-dire pour eux, ils sont supérieurs à tout le monde. Personne n'est comme eux. Même si tu as même un diplôme d'ingénierie en chocolaterie, il va dire, bon, tu sais, c'est pas ça qui donne l'argent. Hein. Bon, tu sais, je suis agriculteur, mais ça, je suis un pousseur, mais je vis bien, je vis bien. Il a toujours une raison. Il a toujours une raison. Plein de personnes sont dans l'église et elles sont des colériques. Colérique n'est pas un péché, c'est le nom de ton tempérament. C'est le nom de qui tu es. Une des raisons pour lesquelles je réussis à affronter les défis et les difficultés auxquelles je suis confronté, c'est parce que j'ai cherché à découvrir d'abord qui je suis. Si tu ne découvres pas qui tu es, tu ne pourras pas affronter ce que Dieu réserve pour toi. Parce que derrière toute prophétie et toute destinée, il y a des guerres, il y a des batailles, il y a des obstacles. C'est le job de Satan de t'empêcher d'y accéder. Et vous savez par quoi le diable réussit à vous atteindre? Par votre tempérament non traité. Comme il sait que maintenant ma fille ici, elle se fâche vite, il dit voilà, je vais attendre un truc. Je vais faire, ça va l'énerver, je vais faire casse. Maintenant tu viens de casser ce qui doit te rendre riche. Tu sais, la plupart d'entre vous qui avez ce tempérament colérique, suis très bien, écoute. Vous avez du retard dans votre destinée parce que dans la quasi-totalité où Dieu a envoyé ce qui doit vous sortir de votre condition pour un niveau supérieur, votre colère non disciplinée l'a détruite. Est-ce que quelqu'un ici? Amen. Ça l'a détruite. Parce que pour le colérique, les choses doivent avancer ici et maintenant. Dès qu'il reçoit une nouvelle, au lieu de s'asseoir, non, il n'évalue rien. On fait ça qui? Non, 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 ça ne peut pas se passer comme ça. Non, non, non. Au lieu de s'asseoir, analyser, est-ce que je dois faire, est-ce que je ne dois pas faire? Je dois agir, je ne dois pas agir. Quel est le pour, quel est le contre? Il faut que je garde mon calme. Non, le colérique ne connaît pas garder son calme. C'est ici et maintenant. Et on traite ça maintenant, ici. Tes échecs ne viennent pas de Satan. Tes échecs viennent de ton caractère non traité. Satan se sert de tes limites et de tes faiblesses pour te détruire. Le problème n'est pas le diable. J'ai passé tout mon temps à dire aux gens que Jésus a réglé le problème de Satan sur la croix. Le problème, c'est ton tempérament colérique. Regarde un monsieur. Dès que Dieu a refusé son offrande, au lieu d'entrer dans un programme et de dire Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé? Il se fâche. Non. Tout ce que je fais dans l'église, non, 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 non. Quand je parle, le pasteur doit faire comme ça. Parce qu'avec tout ce que je fais dans l'église là, pourquoi je parle, il ne fait pas comme ça. Dis à ton voisin, est-ce que tu es colérique? Dis à ton voisin, est-ce que tu es colérique? Est-ce que tu es colérique? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Écoute-moi. Le colérique, quand il se fâche, dans la norme, quand il y a un problème, tu réfléchis avant d'agir. Le colérique agit avant de réfléchir. Je gâte tout. Je casse tout. Je détruis tout. Et après, je m'assois et dis, ouais, pardonne-moi. Oh. Et c'est un spécialiste de demander pardon. Spécialiste. Pardon. Je ne vais plus recommencer. Pardon. Non, non, c'est là. La prochaine fois, c'est un cran supérieur. Après, il revient aussi au... Pardon, je ne veux plus. La prochaine fois, c'est un niveau encore plus supérieur. Après, il revient encore et dit, pardon. Colérique. Je vais te montrer le cas d'un homme. Regarde bien. Si tu veux rester sur place,
refuse de découvrir qui tu es. Si tu veux aller loin, aie le courage d'affronter ton démon que tu es. Je n'ai pas dit un esprit que Satan a envoyé au Dieu, toi-même qui est en toi, et que tu refuses de confronter et de reconnaître que voilà mes défauts, voilà mes failles. Comme moi, quand on me fait les reproches, je refuse parce que c'est l'une des caractéristiques des colériques. Ils n'aiment pas les reproches. Même parfois venant de son père spirituel, il n'aime pas les reproches. Puis, si je te donne l'argent, tais-toi, mange et ferme ta bouche. Est-ce que quelqu'un est ici? Amen. Dis à ton voisin pourquoi tu es silencieux. Alléluia. Amen. Tu as le choix, soit tu changes, soit tu meurs. Amen. Amen. Regarde. Lève-toi, maman Rose. Lève-toi, Rosie. Je vais vous montrer quelque chose. Regarde. Arrête sa main. Voilà Rosie. Voilà son tempérament. Colérique. Fâché, fâché. T'as dit quand il se fâche, tu crois que le monde s'arrête et le temps se stoppe. Chaque fois que, lève-toi ma fille. Comme. Tu es musulman. Je dois prier pour toi. Pourquoi je vois la tête comme ça? Je dois prier, sinon tu risques de soyez musulman. Mais je vois l'islam de toi. Regarde. Dieu a envoyé une bénédiction. Alléluia. Amen. C'est la voiture. Amen. Amen. Rosia, viens, arrête sa main. Elle a pris la voiture. Ah, gloire à Jésus. Amen. Une voiture neuve venant du Canada. Le jour là, le mari de Rosie l'a énervé. Pour un peu. Parce que dans les couples, les disputes ne manquent pas. Toi, tu crois que c'est ta caracasse que tu as dehors? Non, laissons même ça. Tu crois que tu peux avoir quoi? Regarde ce que Rosie fait. L'esprit s'y entre. Tape. Sa propre voiture casse. Paf, paf. Ça a pris une semaine. Paf, 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 paf. Maintenant, quand ça l'a utilisé pour commettre cette gaffe, ça reste en arrière. Maintenant, elle reste seule et pleure seule. Un jour, un ami m'a dit, il a eu une dispute avec sa femme. Sa femme a pris, ou c'est la pierre, elle a cassé le pare-brise. Laquelle voiture ne conduit pas, c'est sa femme qui conduit. Donc il achète, il dit, chérie, c'est pour toi, mais on peut sortir ensemble. Donc il s'est fâché, comme c'est toi qui as, je casse. Chérie, je ne sais pas ce qui m'est arrivé. Arrange la pare-brise, non. Ouvrons nos Bibles quelque part. Allez vous asseoir. Alléluia. Amen. C'est pour ça que quand tu ne connais pas le tempérament que Dieu a mis en toi, Satan peut facilement inclure un démon derrière ça pour t'auto-détruire. Il y a plein de gens qui s'auto-détruisent. Je dis, ils s'auto-détruisent. Maintenant, le colérique ne sait pas qu'il faut distinguer la vérité et la vérité. Je t'explique. Il faut distinguer, si je connais la vérité, est-ce que je dois la dire? Est-ce que c'est nécessaire de la dire? Ou c'est mieux de me taire? Pour lui, la vérité doit être dite. C'est une erreur. Il y a des vérités que quand on dit, au lieu d'aider, ça détruit. Autant tu te tais. C'est ça quelqu'un ici? Amen. Pour le colérique, il doit te dire toute la vérité. Je ne cache pas, moi je suis pas un gars hypocrite. Quand j'ai c'est dans mon cœur, je parle. Il y a des choses dans ton cœur que tu dois te taire. Maintenant, pour que tu atteignes cette dimension, il faut que tu développes ce qu'on appelle la maîtrise de soi. Les principales personnes dans ces quatre tempéraments qui ont besoin de la maîtrise de soi, c'est les colériques. Gloire à Jésus. Amen. Parce que tu te dis que c'est en disant trop de vérités que tu es. Il y a des vérités qui détruisent les gens. Ouvrons nos Bibles. Ouvrons nos Bibles. Ouvrons nos Bibles. Exode chapitre 2, le verset 11 à 12. Ouvrons nos Bibles.
Va-moi au chapitre 32, le verset 19. Ouvrons nos Bibles. Regarde comment un grand homme comme... Regarde, et c'est ce qui arrive à beaucoup de gens. Un grand homme comme Moïse, il a fait tout le parcours, quittant Égypte. Et il est sur le point d'entrer dans sa terre promise, c'est-à-dire l'accomplissement de ses prophéties. La colère l'a tué. Il y a beaucoup de gens comme ça qui sont à la lisière de l'accomplissement des promesses de Dieu pour leur destinée. Mais leur colère les disqualifie. Et ils se mettent à accuser le diable. Non, n'accuse pas Satan. N'accuse pas Satan. Quelqu'un à cause de sa colère non maîtrisée, non contrôlée, a pris la pierre, a écrasé la tête de l'autre. Ça s'est passé à Yaoundé, je crois, à Colbisson. Sortant d'un bar, j'ai dit, la tête est éclatée, pouf. On l'a mis en prison. Après, il s'assoit et dit, j'ai fait quoi comme ça? Satan se servira toujours de tes limites et de tes faiblesses pour te détruire. Si tu ne te connais pas toi-même, tu ne peux pas maîtriser le diable. Pour dompter le diable, sachant qu'il utilise tes limites pour te détruire, neutralise tes limites, extends-les, change tes défauts en qualité, augmente tes capacités. Amen. Et ainsi tu verras que ce qui te menait à faire les mauvaises choses, ça n'agit plus sur toi. Amen. Est-ce que tu es ici? Amen. Alléluia. Avant, il y avait des choses que dès que j'entends, mon cœur peut sortir de ma poitrine. Ouf. Maintenant, tu vas me dire des choses avec tout le calme possible. Je t'écoute et je prends tout mon temps pour te répondre. Avec tout le respect et la douceur qui est due. Ça ne tombe pas du ciel. Et c'est là maintenant le travail du Saint-Esprit. Mais pour qu'il le fasse, laisse-le faire. Quand tu n'aimes pas les reproches, tu n'aides pas le Saint-Esprit. Je dis, même si c'est de ton laid mari, que tu dis qu'il est laid, j'ai même vu quoi sur lui. Même si c'est de ton gros mari, que tu dis qu'il a le gros ventre, quand il le rencontre, il n'était pas comme ça. Même si c'est de ta femme, tu dis qu'elle est comme la vache parce qu'elle est très grasse. Écoute, prends note. Ce qui t'aide, parfois c'est les blagues qu'on te lance, les reproches qu'on fait dans les blagues. Il y a trop de vérité dedans. Il y a tellement de vérité dans les blagues. Alléluia. Amen. Mais le colorique, tu lances la blague, il se fâche. En fait, avec lui, tu dois être comme un robot. Tu ne ris jamais. Tu ne parles jamais. Sinon, il t'a donné l'ordre de rire. Si tu ris, qui t'a dit de rire? Je ne ris pas, tu ris. Mets-toi à genoux ici. Alléluia. Exode 32, le verset 19. En arrivant près du camp, Moïse voit le veau et le peuple qui danse. Il est rempli de colère. Il est rempli de colère. Il jette les tablettes de pierre qui tiennent dans regarde un grand homme de Dieu. Il a fait 40 jours, 40 nuits, 1 mois, 10 jours sur la montagne, sans descendre, sans manger, sans boire. Et quand il descend, tout le travail qu'il a battu, lui-même il détruit le travail là. Parfois le colérique détruit les choses, il croit que il fait mal à l'autre. Il entre, ses caleçons il déchire, ses vestes déchirent, ses slips déchirent, ses chaussures déchirent. Et c'est pour toi. C'est pour toi. Mais il est animé de cet esprit qui ne se contrôle plus. C'est devenu son chef. Il y a des foyers qui se sont détruits à cause de la colère. J'ai dit la colère. La semaine-ci, le Saint-Esprit m'enseignait sur la colère. La colère, numéro 1, c'est une mauvaise conseillère. La colère, lorsqu'elle devient ton maître, elle te conduit dans un fossé direct. La colère, lorsque tu lui donnes les devants de ta vie, elle t'étrangle, elle te suicide. Un homme colérique accomplit des grandes choses, c'est vrai. Parce que ce sont des grands instruments entre les mains de Dieu. Pourquoi? Parce que l'homme colérique, quand il a fait, il n'attend pas demain, il est pragmatique et c'est une très bonne chose. Mais sauf que dans son pragmatisme, tout ce qu'il a battu comme travail, il garde ça là. Je détruis. On perd nous tous. Personne ne perd, c'est toi seul. Parce que tous les efforts, ce n'est que toi qui as fait les efforts. Va au chapitre. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, tu es là où tu dors. Tu es là où tu dors. Jonas chapitre 1, le verset 4. Je vais te montrer un cap tangible de notre homme de Dieu. Colérique, mais des puissants instruments entre les mains de Dieu. Mais très colérique. Colérique.
Tu vas voir quelqu'un comme ça en colère, il a les problèmes, il déchire ses habits, tu crois qu'il est fou, en pleine route devant tout le monde. Un homme colérique, il n'oublie jamais le mal que tu fais. Hello, tu te reconnais? Je dis, même si on fait 20 ans, dès qu'il te voit, la première image qui revient, c'est ce que tu as fait en 97. C'est la première chose. Il ne pardonne pas. Il ne connaît. Le mot pardonner lui est étranger. Il dit je pardonne, mais je ne pardonne pas. Ça veut dire que quand tu dis tu pardonnes, oui, mais son cœur dit non. Comment est-ce que tu veux que Dieu aille loin avec toi avec autant de colère? Autant de colère. Est-ce que tu sais que lorsque tu commences à prier et que tu dis Seigneur transforme-moi, Dieu ne te transformera pas comme sous un coup de baguette magique. Dieu utilisera les circonstances pour te transformer. Il va permettre que ce que tu n'aimes pas, on te fait ça bien et bien. Jusqu'à ce que tu commences à dresser ton cœur et que ça ne te dise plus rien. Il va permettre qu'on te déçoive jusqu'à la déception ne veut plus rien dire. Il va permettre qu'on t'insulte jusqu'à ce que qu'on t'insulte, c'est comme si on verse l'eau sur le dos du canard. Il va permettre que les gens se moquent de toi jusqu'à ce que les moqueries, tu vas t'en foutre. En fait, il est en train de te faire mourir en toi-même. Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. Ça, c'est le travail que les chrétiens n'aiment pas. Quand on dit moi en toi, il dit je ne veux pas. Mais je veux la bénédiction de Dieu. Les plus grandes bénédictions de Dieu, Dieu ne les donne pas aux gens qui ne sont pas moi en eux-mêmes. Alléluia. Amen. C'est que le gars là m'a fait. Donc vous travaillez ensemble, tu es sûr que vous avez fait la paix. C'est dans ta tête qu'il y a la paix. Il n'y a pas la paix. Il n'y a pas la paix. Regardons Jonas. Jonas chapitre 4 à partir du verset 1. Jonas n'est pas content du tout. Vraiment pas du tout. Il se met en colère. Oui. Il fait cette prière au Seigneur. Ah Seigneur, je le savais bien quand j'étais encore dans mon pays. Oui. C'est pourquoi je me suis dépêché de fuir à Tarsis. Tu vois, Dieu dit va sauver les gens en Arrêt, ils sont en train de mourir. Il dit que je ne veux pas. Ils sont trop méchants, ils doivent mourir. Parfois le colérique joue le rôle de justicier. Donc je dois me rendre justice moi-même. Donc pour lui, quand tu es pécheur, you must die. Pas de miséricorde. Donc le fait que quelqu'un a blessé, que je suis là, je perds mon temps ici, Rosie. Les gens qui me font le mal, quand ils arrivent, je les reprends. Quelqu'un dit dans son cœur, c'est pour vous. Pour vous, je les reprends bien. Tu pars partout, tu salis mon nom et je ne te reprends pas. Pas plus tard qu'après le programme de vendredi. Une de mes filles avec qui on a fini tard ici, quand vous êtes rentrés. Peut-être 22h, 23h, moi après les autres. Et tout. Quand elle se réveille vers les 5h50, elle me dit qu'on a dit que papa, vous êtes dans la sorcellerie. Donc le travail que vous faites, c'est la sorcellerie. Mon grand frère dit ne viens plus ici. Donc il y a certains qui rient et disent que quand tu vois les gens rire, ça c'est parce qu'ils savent que c'est tellement faux et ça pue le mensonge. Alléluia. Amen. Combien d'entre vous, avant d'épouser leur conjoint, cherchent à connaître leur tempérament? La plupart épousent par amour. Je peux te choquer. L'amour n'est pas suffisant pour maintenir un mariage. Il n'y a que les gens mariés qui peuvent confirmer ce que je dis. La preuve est que quand tu te mariais fraîchement avec l'homme ou la femme là, tu semblais être amoureux. Mais qu'est-ce qui se passe qu'après, chou, bé, mon mouton, ma poule, ma puce, ça devient sorcier, vampire, voleur. Qu'est-ce qui s'est passé? Le vampire qui a la main. Votre père vampire, remontons à 20 ans. C'était mon prince charmant, ma prunelle de mes yeux. Celui qui coupe mon sommeil, l'oxygène de mon être. Mais le vampire là, ah, pardon. Tu ne m'aurais... Et maintenant, tu vois, au lieu d'envoyer le feu sur le diable, j'envoie le feu sur ta cam, j'envoie le feu sur ta cam, je le consume, j'envoie le feu. Toutes les choses là, ça ne marche pas. Parfois, Dieu s'assoit sur son trône, il regarde les choses, c'est comme le cinéma. J'envoie le feu. Le démon là, si c'est un démon, qu'est-ce qui a fait que l'ange que tu as épousé est devenu démon? Reconvertis-le en ange. Ça veut dire que quelque part tu as joué un rôle pour que l'ange devienne le démon. Assieds-toi et pose-toi les questions. Pourquoi l'ange est devenu un démon?
Parce que les gens ne connaissent pas leur tempérament. Un colérique épouse une colérique. Même l'enfer fuit. Imagine que Maman Rose se fâche vite. Son mari se fâche vite. Je vous promets que la maison qu'il loue va s'écrouler avant qu'il ne bagarre. La maison, parce que si un chauffe, il doit avoir l'autre qui est l'eau, qui refroidit. Mais vous deux vous chauffez. Et après tu dis, on ne me parle pas. Lui aussi dit, on ne me parle pas. Ok, on ne se parle pas. Oui, je suis choc, oui, je suis choc. Qui commande alors qui? Non, je suis amoureux, je l'aime. Non, écoute, si tu te maries seulement par amour, il y a 90% que tu échoues ton mariage. Tu dois connaître dans quoi tu t'engages. Tu dois avoir une connaissance spirituelle de où tu entres. La famille est comment? Est-ce que je n'entre pas dans un trou qui va m'asphyxier? Il y a des mariages que quand tu entres, tu deviens sec comme le bâton. Il y a des démons tellement malins que quand, durant vos fiançailles, ils te donnent l'impression que c'est l'homme de ta vie, la femme de ta vie. Tout marche bien. Dès que tu te maries, tu commences à maigrir seul alors que tu manges beaucoup. Tu épouses qui? Est-ce que tu te connais? Dis à ton voisin, est-ce que tu te connais? Est-ce que tu te connais? Continue ma fille, continue, allons-y. Allons-y vite, Rosie. C'est pourquoi je me suis dépêché de fuir à Tazi. Je me suis dépêché de fuir. Je le savais bien, tu es plein de tendresse Tu es et de plein pitié. de... Tendresse et de pitié. Tu as vu, tu es comme ça. Oh, je te pardonne. Le collège ne pardonne pas. I cannot. Pardonne pas. Maintenant, si tu lui dis, tu n'as jamais péché, comme tu ne peux pas pardonner, il va te dire, oui, mais ma part n'est pas autant grave. Donc ma part, c'est acceptable et pardonnable, mais ce n'est pas autant grave. Il y a toujours des justificatifs à ses péchés. C'est comme ça, lui il justifie tout. Pourquoi tu l'as giflé? Non, il n'aurait pas dû me parler comme ça. Il n'aurait pas dû me saluer comme il me salue. Est-ce que je suis son ami? Donc je dois la gifler. Et si toi on te gifle pour la même raison, tu ne sais pas que moi, même si je ne suis pas ton aîné, on est différent, je te dépasse. En quoi? En rien. En rien. Je peux vous dire un secret. La plupart des gens qui rient beaucoup sont des colériques. Des colériques qui s'ignorent. Même quand tu vas lancer une blague sur elle, elle va rire. Mais son cœur, Kando Sopalia. Après pour aller dire Takam c'est un sorcier. Takam, non, il est dans la sorcellerie. Vas-y mamie, lis jusqu'au verset 4. Patient, plein d'amour. Plein d'amour. Et tu regrettes tes menaces. Maintenant, Seigneur, laisse-moi mourir. Laisse-moi. Regarde comment le cœur du colérique. Bêta, tu me tues que de les pardonner. Ne les pardonne pas. Tu les tues. Ne les pardonne pas. J'ai rencontré un monsieur, c'était un ancien membre de cette église. Une fois, il m'appelle chez lui, j'arrive. Le gars collé sur sa femme. Jusqu'à la main fait comme ça. J'ai dit, ciao, d'accord. You have a walk on. J'ai dit, la main comment? Elle me fait, vous rendez compte, pasteur? À un moment, j'ai cru que Dieu m'a envoyé là qu'il faut éviter le crime. Sinon, ça risque de devenir une scène de crime. J'ai dit, sa main tremblait. J'ai dit, tiens, pas là. Et quand j'ai suivi même ce qui se plaignait, c'est juste qu'elle a mis un code WhatsApp, il n'a pas accès. Pourquoi il n'a pas accès? Code WhatsApp. Ça t'a dit, tout le corps vibre, les lèvres vibrent, même les yeux. Le nez, les j'ai dit, tcha. Donc ce n'est que pour la faire ici. Non, parce que pour vous c'est rien, mais pour moi ça compte beaucoup. Ça compte. Non, je ne connais pas chez moi. On met le code de WhatsApp alors que je n'ai pas de code de WhatsApp. Elle doit me donner son code, je dois avoir accès. Quelqu'un dit hey. Les colériques, regardez leur qualité. Ce sont des grands leaders. Des gens courageux, audacieux. Ils n'ont pas peur. Les colériques ne fuient jamais l'épreuve. Ils affrontent. Alléluia. Si tu n'es pas colérique, ton tour arrive, ne t'inquiète pas.
Rire, c'est le tout. Vous allez voir dimanche prochain, c'est d'autres qui vont rire, d'autres ne vont pas rire. Alléluia. Donc si ton voisin ne rit pas, sache que c'est un colérique. Donc il dit ça, c'est quoi que Daddy? Enseigne-nous le truc, donc toi tu enseignes. C'est la parole de Dieu. Donc ce sont des grands leaders, des gens courageux, des travailleurs. Les colériques sont bosseurs. Oh là là. Ils détestent le travail mal fait. À la limite, ils sont perfectionnistes. Et quand ils disent qu'ils aident, c'est avec leur cœur. Ce n'est pas à peu près. S'il dit je t'aime, je t'aime. S'il ne t'aime pas, il ne cache pas. Je ne t'aime pas. Je dis à qui l'entend, je ne t'aime pas. Il ne cache pas. Donc, ce sont des gens qui ne sont pas doubles. Il est transparent comme l'eau de roche. Propre, clair et droit. Direct. Si c'est noir, donne-lui ce que tu veux. Il va dire c'est noir. J'ai mangé ton dollar, c'était bien. J'aimais surtout la partie, tu vois, du tendon, du pont, là, c'était bon. Mais ça, c'est jaune. Tu dis, ok, Daddy, moi, je t'ai donné ça. C'est pourquoi tu parles? Non, 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 c'est jaune. C'est jaune, non. N'est-ce pas, tu donnais, c'est pour soutenir le pasteur. C'est jaune. Donc, au niveau là, non. Non, ils sont irréprochables en termes d'audacité. En termes de courage, ils sont perspicaces. Ils n'acceptent pas qu'une situation les dépasse. Et c'est ça qui fait leur grandeur. Ils n'acceptent pas. Même si tu dis que la montagne là, c'est à Kolomfamba. Ou c'est Kolomfamba, ou c'est Kolomfamba. Kolomfamba, merci. Il dit je vais grimper. Ils aiment les défis. Quand tu dis pour lui, c'est une affaire personnelle. Alléluia. Amen. Quand il écoute ton problème, ça devient comme son problème. Parfois, vous venez de vous rencontrer. Donc, tu l'as fait? Non, laisse, je prends le problème là, je prends. Ton problème est où? Ça te regarde où? Des fois, tu vas lui raconter ton mari a fait. Toi, tu digères. Mon Dieu. Elle se met à haïr ton mari. Alors que ce n'est pas toi qu'on maltraite. Jusqu'à dire que le sorcier, madame, c'est mon mari que tu parles. Tu appelles, on appelle ça mari. Mamie, qui doit dire le sorcier? C'est moi. Toi, je te parle de mon problème, ça devient ton affaire. Le sorcier là, on appelle ça mari. Alléluia. Amen. Et ils sont réactifs face à un problème. Ce sont des gens avec qui tu peux te confier quand tu as un problème. Si tu as un problème là, il ne dit pas qu'on verra. Il agit là. Alléluia. Amen. Non, maman, j'ai faim. Bon, reviens. Il n'y a pas de reviens demain. Quoi? Tu as faim? Non, tu ne peux pas avoir faim chez moi. Viens manger. Il résout. Je vous connais, je connais vos tempéraments. Je connais des personnes que quand je vais dire tant, pendant que l'autre là, on va venir à l'autre de phlegmatique. Ça, c'est le chat. Pendant que l'autre fait comme ça, pour réagir, paf! Je dis donc, c'est seulement ça qu'a dit. On est là, on dit, on va contribuer de quoi? Je donne. Oh, on contribue au quoi? On dit non. Non, pas sur ça. C'est leur avantage. Alléluia. Ils sont persévérants dans l'adversité. Ambitieux, ils voient grand et loin. Ils ne se contentent pas des miettes. S'il n'y a pas de prophétie dans leur vie, ils prophétisent eux-mêmes. Oh, dis amen là-bas. Donc quand toi tu vois la petitesse, il va dire, donc je sors du programme, on n'a rien dit. Je sais que je suis une grande personne, je vais réussir. Alléluia. Amen. Proverbe chapitre 16, le verset 22. Leurs faiblesses ou leurs inconvénients, ils sont impatients. Ils sont trop pressés comme la diarrhée. Pour eux, quand Dieu a dit là, Dieu doit faire ça maintenant. Si Dieu ne fait pas maintenant, ils vont utiliser leurs moyens charnels pour faire à la place de Dieu. Il faut que ce soit là, ici, maintenant. Si tu as dit ton mari ou ta femme arrive, un mois passe. Non, Dieu est là. Je vais trouver ma femme moi-même. Alléluia. Impatients. Ils sont pressés. Les choses doivent aller vite. C'est pour ça que si tu tombes sur un architecte colérique, confie-le ton dossier, ça va aller vite. Ils n'aiment pas la stagnation. Ils ont horreur du statu quo. Les choses doivent se mouvoir. Quand ça dort, ça les énerve. Voilà pourquoi l'assemblée, s'il y a plein de colériques. Parce que ici, ça ne dort jamais. Ça bouge. Dis amen. Ils sont remplis ici. Non, ça les plaît. Là, ça chauffe. Mais si tu vois, c'est pour ça que dans certaines églises, on a dit bon, on va se voir le mois prochain, le prochain dimanche du mois prochain.
Il part à l'église une fois le mois, parce que espérons y en a mahondia. Je dis non, je ne dis pas amen. Parce que lui, c'est le sang chaud. Il aime quand ça vibre. Et tu vois, son sang est tellement chaud que quand il pollue, alléluia. Amen. Pardon, je veux prendre une image, ne riez pas, c'est sérieux. Donc quand il va te dire, chérie, je t'aime, je t'aime. Toi, tu dis, il est brutal. Il va dire, mais je suis doux. Donc il dit, oh, mon papa, oh, la fille ici. Pour lui, il est doux. Imagine alors s'il fait fort. Hein? Le bras de ma fille va sauter. Imagine s'il fait fort. Pour lui, il est doux. Il ne connaît pas faire les choses douces. Ça doit être zac-zac, brutal. Quand c'est brutal, c'est bon. C'est le signe de l'amour. Il y a des femmes que tu épouses, si elle est colérique, si tu n'es pas brute, ça l'énerve. You must be brought. Qu'elle parle, tu gifles, bam, elle dit, oh, ça c'est un homme. Dis, c'est mal. Alléluia. Il y a une de mes filles, elle n'est plus parmi nous. Un jour, elle est venue se plaindre de son mari. Elle me dit, vraiment, c'est qui m'énerve avec mon mari. Il est nonchalant, il est. Les deux, je dois toujours prendre. C'est même quel genre de mari ça? Et son mari se dit, prends le gobelet là, tu donnes. Il va prendre tout son coup. Elle se pend. Elle dit, regardez, c'est ce que je vous dis. Donc, même mon lit, tu dois être brutal. C'est pour ça qu'elle t'a dit que regarde bien qui tu épouses. Et c'est l'amour, on sait. Non, il faut laisser ça. Quel est son tempérament? Quel est ton tempérament? Il y a des gens que quand tu fais la romance, ils ne veulent pas, allons droit au but. Tu es belle, tu es ça, c'est quel villageois? Ça, allons droit au but. Les colériques directs, droit au but. On ne passe pas par mille chemins. Non. Tu es ceci, tu es cela, ça n'impressionne pas. Mais quand tu prends fort, oui, là, ça c'est une femme. Alléluia. Amen. Faisons la lecture Proverbe 16, verset 22. On est en train de finir, t'inquiète pas. Le bon sens est une source de vie pour ceux qui en ont. Quoi? Le bon sens est une source de vie pour ceux qui en ont. Ceux qui sont stupides sont punis par leur bêtise. Alléluia, tu vois ça? Donc, les colériques sont autoritaires, très autoritaires. Très. Des fois, quand tu es dans un couple où la femme est colérique, tu vas voir, c'est elle qui prend les devants. Elle impose que c'est comme ça. Maintenant, si elle n'a pas un homme de caractère, c'est que l'homme deviendra la femme. Et quand je parle, vous pouvez déjà voir dans vos familles que, je comprends pourquoi tonton est comme ça. Autoritaire. C'est elle le chef. C'est elle le boss. Je commande. Et personne ne dit rien. C'est moi qui dicte les lois et les règles ici. Je suis l'empereur. Et je suis le roi en même temps. Et c'est moi le directeur et le PDG. C'est tout ça, c'est moi. Rien ne se passe. Même la mouche ne bouge pas si je n'ai pas dit. La souris ne se balade pas chez nous si je ne donne pas la permission. Ils sont autoritaires. Donc on ne demande pas ton avis. Est-ce que... ça part de demander l'avis là, c'est... Ok, tu iras cette année au Pentagone. Non, quand il y aura confrontation, il va dire que j'ai demandé son avis. Il va dire que, mais quand il va dire, mais dans non, là, non, tu n'as pas vu, tu n'as pas suivi non à la fin. Donc j'ai demandé ton avis. Alors qu'en réalité, tu imposais que c'est comme ça. Ici, c'est comme ça. Chez moi, c'est comme ça. Madame, j'ai dit que c'est moi seul qui a la parole ici. J'ai rencontré les cas de couple. J'ai dit que quand tu fais le travail ici, deux fois, si tu n'as pas le cœur, tu vas dire qu'aller voir quelqu'un d'autre. Un jour, je rencontre un couple. Le mari dit qu'écoute, Daddy, moi j'ai dit à cette femme, je suis le chef, quand je parle, personne ne parle. Quand j'ai dit, c'est établi. Donc quand je suis resté regarder le monsieur là comme ça, j'ai dit, attends, ta femme c'est la chèvre ou le mouton? Donc tout ce que tu vas dire, elle va dire oui, 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 oui. Non. Oh, le colérique est comme ça. Tu ne dois pas discuter avec lui. Il estime qu'il est supérieur à toi à tout point de vue. Je te dépasse. Donc quand il a des limites et des failles, il estime que bêta, je meurs que de demander l'aide. Et c'est un problème. C'est un sérieux problème. Alléluia. Amen. Quand il te parle, il est dur en parole.
Amen. Amen. Regarde comment tu es laid. Pour lui, il n'a rien dit. C'est toi qui vois qu'il est dur. Il n'est pas dur. Il est dur. Il dit que donc, comme je t'ai dit, tu es laid, tu crois que je suis dur. Je ne suis même pas dur. Je ne suis même pas dur. Ces paroles sont... Tu as dit ces paroles, ça dépasse les mains qu'on te tape avec. Ou la chicotte. Une seule parole d'un colérique non transformé va te transformer en une autre chose. Gloire à Jésus. Amen. Donc quand vous avez des problèmes, le genre d'injure qu'elle te donne, tu sens que c'est inspiré de Satan et ça vient de son trône. Mais toi on t'a pas encore insulté jusqu'à tu pleures seul. Allez demander à ce monsieur-là, il pleure. On dit c'est quoi? C'est ma femme, c'est ma femme. Elle est morte, non. Elle m'a donné une injure qu'on ne m'a jamais dit de ma vie. Il est dans le deuil. Donc quand les gars parlent, comme il t'insulte là, c'est comme ça qu'il parle avec son cœur. Il est sérieux, engagé, très mal. Alléluia. Amen. Les difficultés à reconnaître cet homme agressif, violent, ils sont bien pour l'armée. Amen. Amen. Demande à Léo. La bonne te redresse. Ouvrez-nous un roi chapitre 18, verset 22 à 24. Ils sont bien, la bonne te dresse. Têtu. Têtu. Colérique, calme. Non, ça fait 3 mois. 3 mois qu'on l'a blessé. Hein. C'est comme si on l'a blessé aujourd'hui. La manière que la personne te raconte, tu es sûr que c'est aujourd'hui. Avant, tu te dis que non, ça fait 3 ans. Tu dis que 3 ans, c'est que non, Daddy, c'est que vous ne comprenez pas. Mettez-vous à ma place. Entrez dans ma peau. Je n'ai pas besoin. Même si j'en ai ton cerveau, c'est ça. Si j'en ai ton cerveau, ça ne va rien servir. Donc, quand tu ne connais pas qui tu es, je pense qu'à partir de ce matin, quelqu'un se retrouve déjà où il est. Amen. Et il connaît déjà les défauts qu'il a. Et maintenant, tu dois engager dans un travail de fond. Il y a certains frères que Dieu ne leur donne pas leur de femme parce qu'ils n'ont pas travaillé leur caractère. Et Dieu sait que si je te donne une femme, le foyer s'il va voler à l'éclat. Même chose pour la femme. Tu dois prendre, parce que dans la plupart des cas, je me suis rendu compte, quand on est dans le foyer, tout le monde a raison. Amen. Amen. Si un jour ça t'arrive de faire le suivi d'un conseil, confronte-les. Et dans la confrontation, tu seras choqué de découvrir une seule chose. Tous les deux ont raison. Pas de ton point de vue ni de Dieu, hein, de leur point de vue à eux. Oui, mais j'ai fait ça, c'est parce que tu as d'abord fait quoi? Lui aussi va dire que oui, tu avais fait ça parce que moi-même, j'avais fait ça parce que toi aussi tu avais d'abord fait quoi? Donc tu vois, maintenant on remonte, et on va remonter à 1987, quand il venait de se rencontrer, de se marier. Parce que personne ne veut avoir tort. Surtout les colériques. Ne compte pas sur un colérique pour venir te demander pardon. Même quand il te demande pardon, dis excuse-moi. Et si tu lui demandes, tu as demandé pardon à Rosie? Oui! On a arrangé, on n'a pas arrangé l'autre jour. Parce que pour lui, hein, dit que demande pardon, bêta, tu le tues. C'est humiliant. C'est exaspérant, c'est rabaissant. T'as dit ça porte atteinte à son honneur. Alors que Christ veut que tu apprennes à demander pardon. Dis Amen. Amen. Dis Amen. Amen. Si je peux être autant transformé par la puissance de Jésus et demander autant facilement pardon, c'est que toi, colérique, tu peux. Amen. Dis Amen. Amen. Quand tu laisses le Saint-Esprit te transformer, il serait difficile pour les gens de déceler ton tempérament. Pourquoi? Parce qu'on va voir Christ. On va t'énerver. Il a fait quoi? Rien. Mais tu n'as pas vu ce qu'il a fait. Oh non, non. On va dire, attends, non, ce n'est pas toi. Attends, tu fais semblant, non. Non, Jeanne, dis la vérité, tu fais semblant. Tu fais semblant. Le gars arrive, il tape. Il sait qu'en faisant comme ça, tu as l'habitude de... Mais là, il fait comme ça. Il dit, c'est quoi? Tu es normal. On a déplacé quelque chose dans ton cerveau. Ou bien, comme on dit, église de réveil lave le cerveau, on a fait un lavage de cerveau. Parce que l'âge, oui, on a fait un lavage de cerveau. Quand tu engages le Saint-Esprit, la première chose qu'il fait, il lave ton cerveau. Il lave ta vie. Il lave ton caractère. Et il prend le caractère de Christ, il met en toi. Le premier qui dit Amen, Dieu te charge. C'est ce qu'il fait. Si tu viens à Christ, il n'y a pas de lavage. C'est que tu n'es pas venu à Christ.
J'étais quelqu'un de très colérique. Brutal, très colérique, brutal. Pas plus tard que ce matin, je résolvais un problème qui s'est passé au cours de la nuit. J'ai reçu le gars avec une tellement posée. Alors, il a fait des gaffes là. Je dormais, j'étais tellement fatigué. Posément. J'ai dit, ok, apparemment, tu as un problème avec moi. T'as calme d'avant. Je bagarre, et puis on cause après. Donc, je te dis, comment? Ma mère n'aimait pas que je joue avec mes frères. Brutal là, c'était moi. Violence là, c'était moi. Et quand je lutte pour casser. Je lutte avec le cœur, je bagarre avec mon âme. T'as dit, si tu me tapes, je n'accepte pas. On va bagarrer jusqu'à ce que tu me tues seulement. Aujourd'hui, quand tu vois ta cam et ta cam, tu comprends que Jésus règne. Amen. Si tu acclames, tu te mets debout, Dieu va te bénir.